Nous constatons que aujourd'hui, les Occidentaux ne veulent plus que d'autres peuples, notamment les Noirs, arrivent sur leur continent. Il faut savoir que depuis la nuit des temps, l'homme a toujours eu le droit de se déplacer comme il voulait. L'homme a toujours eu le droit d'aller où il veut, sans aucune forme de contrainte. À l'époque où on prétendait que l'homme n'était pas civilisé, n'avait pas la civilisation, il avait compris déjà, cet homme-là, qu'il était incongru qu'on empêche d'autres hommes de découvrir ou d'aller vers certaines contrées. Aujourd'hui, les Occidentaux ont décidé de refuser à l'homme noir de voyager, d'atterrir sur leur territoire, en nous mettant en place des mécanismes et des systèmes vraiment basés sur des lois incongrues qui, naturellement ou manifestement, sont faites pour empêcher un certain nombre de peuples de pénétrer l'Occident. Par contre, eux, occidentaux, ont le droit d'aller où ils veulent, de venir chez nous et de faire tout ce qu'ils veulent. Par contre, dans le sens inverse, ils refusent que les Noirs aillent sur leur territoire. Et pour ça même, ils financent certains États afin que ceux-là se comportent de façon raciste envers les Noirs, notamment les pays du Maghreb, avec en avant-poste la Tunisie, qui, de la pire des manières, se manifeste dans ce sens. Ce que je voudrais dire à tous mes frères noirs, ne soyons pas des prêts à penser. Le fait que les peuples du monde aient le droit de voyager devrait être un modèle de fonctionnement dans le subconscient ou dans la mentalité de l'homme dit moderne. On ne peut pas dire que nous sommes des hommes modernes et refuser que d'autres hommes puissent se déplacer pour aller vivre où bon leur semble. C'est quand même une mentalité, je trouve, archaïque, de dire que oui, nous, parce que nous sommes nés sur un territoire X, nous allons empêcher d'autres personnes qui veulent y arriver, qui veulent y vivre, de venir. Mais attends, c'est le monde à l'envers. Non. Et j'entends certains Africains dire oui, mais qu'est-ce qu'ils vont faire en Europe? Mais attends, l'homme noir a le droit d'aller où il veut. C'est naturel quand même. L'être humain, l'homme sur terre, a le droit d'aller où il veut. On n'a pas besoin de mettre en place des mécanismes malsains, des mécanismes inhumains pour empêcher certains peuples d'aller dans certains endroits. Et moi, je suis contre cette politique et cette mentalité qui dit que l'Africain ne devrait pas aller en Europe ou l'Africain ne devrait pas aller où bon lui semble. Un être humain qui est sur la terre, quand il a envie d'aller dans un endroit, s'il a le moyen de se payer son transport, s'il a le moyen d'arriver là où il veut arriver en bonne santé, en bonnes conditions, eh bien, attends, il faut qu'on le lui permette. C'est ce qu'il y a de naturel. De manipulation en manipulation, les Occidentaux, par des doctrines et par des stratagèmes médiatiques, ont réussi à manipuler les consciences de certains Noirs qui aujourd'hui prennent l'immigration avec de ces thèmes, voilà, immigration comment dire, clandestine et autres. Mais attends, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? L'homme noir a le droit d'aller où il veut. Et moi, j'exhorte nos États à comprendre où se trouve l'avantage de l'homme noir. Parce que quand je vois certains États noirs qui demandent à leurs ressortissants de ne pas aller dans tel pays, dans tel autre pays, mais pourquoi? Ces gens ont le droit d'aller où ils veulent, où bon leur semble. C'est à ceux qui sont dans ces endroits-là qu'on doit apprendre à être hospitalier. C'est à ceux qui sont dans ces endroits qu'on doit apprendre qu'un être humain, naturellement, quand un étranger vient le voir, il se doit d'être courtois vis-à-vis de ce dernier. Comme nous le faisons chez nous, sur notre continent, vis-à-vis des Européens et des autres qui viennent chez nous. L'homme noir est hospitalier, on reçoit tout le monde chez nous. Et pourquoi eux, ils ne sont pas capables de suivre ce modèle? Ils ne sont pas capables de comprendre ce modèle. Alors qu'ils parlent de mondialisation, ils parlent de globalisation.
Où est la mondialisation quand on refuse aux Noirs d'aller en Europe? Et que même on est capable d'encourager d'autres pays, d'autres peuples à les tuer sur le chemin du voyage. C'est malheureux pour les Occidentaux, franchement. C'est de la bassesse, vraiment, je ne sais pas. Et quand je dis pour les Occidentaux, je ne parle pas forcément de tous les Blancs. Parce qu'il faut comprendre aussi que ce qu'on dit, tous les Blancs ne sont pas mauvais. Mais les Occidentaux sont dans un mauvais système, dirigé par des personnes véreuses et mal intentionnées. Et ça, il faut pouvoir le dire. Parce que mal intentionnés dans le but que, pour eux, il n'y a que les Occidentaux qui doivent être dans de bonnes conditions. Et il faut créer des conditions défavorables, des conditions malheureuses pour les autres peuples. C'est vraiment malsain pour l'évolution de l'humanité. Nous exhortons ici tous les Occidentaux, tous les Blancs, mais surtout tous les frères noirs d'Afrique, de ne pas rentrer dans des considérations, dans des systèmes qui obligent l'homme noir à ne pas sortir de chez lui. Même si on disait qu'aller en Europe était gratuit, tous les Noirs n'iraient pas en Europe. Même si on dit qu'il faut payer des milliards pour aller en Europe, il y a certains Noirs qui vont transgresser les lois ou les mises en place ou je ne sais pas quoi pour aller en Europe. Parce que l'homme est naturellement comme ça. Il a besoin pour certains d'aller ailleurs, pour d'autres de rester chez eux. C'est pareil pour les Occidentaux. Est-ce que les Occidentaux ne voyagent pas? Oui, ils voyagent. Ils ne vont pas dans d'autres pays? Oui, ils y vont. Est-ce que nous, ici, nous mettons en place des lois et des mécanismes pour les empêcher de venir chez nous? Non. On ne peut pas faire des critères de voyage sur la base de mécanismes qui favorisent les peuples occidentaux. On te demande d'avoir 10 millions dans ton compte. On te demande de venir en Europe uniquement si tu veux étudier. On te demande ceci, cela.